Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine dans la vidéo, on termine tout ce qui est foin, donc elle fait suite à la vidéo qui est sortie début de semaine, mardi au mercredi. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir. Donc la suite pressage du foin en même temps que les orages ou avant les orages, et pressage aussi du regain à vocation en rubanage. Allez, programme chargé, mais aussi avec quelques jolies vues. On s'y colle. J'ai commencé l'endénage sur une parcelle à la ferme. Là j'ai livraison de plastique d'enrubanage, donc je vais prendre le C15 qui est là. On va aller à 600 mètres de là les récupérer et ensuite on va commencer d'endéner un peu de foin ici s'il y en a un peu de sec, mais il va falloir qu'il y en ait de sec parce que quand on regarde Météo France c'est pas beau, quand on regarde les autres météos ça va, mais Météo France pour demain c'est vraiment pas beau. Bon, l'avantage d'avoir un véhicule d'assistance, c'est qu'en cas de pépin, eh ben, je sais que j'ai une voiture pour me rendre à la ferme. Et d'ailleurs, elle va faire besoin, parce que je pense que je vais lancer un déneur là pour gagner du temps. Descendre avec le C15, remonter avec le 6R, au moins j'aurai. Mais de toute façon, ça va se passer comme ça. J'aurai les deux tracteurs ici sur place. On va presser du foin, et dès que le soleil tombe, on endène les deuxièmes coupes, on les presse, on redescend avec le Newland, on va chercher la rubanneuse, on papillote tout ça toute la nuit. Et demain matin, on rattaque. Allez, go! Bon, les films d'enrubanage, qui plus est français, sont là. Ça c'est fait. Allez, maintenant on va regarder s'il y a un peu de foin sec et mettre tout ça en corde. Bon, mine de rien, il y a de ces herbes blanches jaunes là, quand on les fauche et quand on le sèche, elles sont très odorantes. Bon, allez, on va essayer d'en faire un peu les coins que je pense c'est sec, parce que demain j'ai vraiment peur qu'il nous manque du temps. Bon allez, 21h, pressage terminé, il me reste 3 bottes dans une toute petite parcelle à faire. Ça s'est bien passé, malgré que vu que j'ai pressé en fin de journée, eh j'ai eu en permanence le soleil dans les yeux avec des carreaux qui sont dégueulasses. Bref, ça fatigue. Ouais, 80 bottes de fête. Donc ces 80 bottes de foin ne seront pas tournées demain, donc foin qui était sec. Donc là je vais m'arrêter voir les secondes coupes, là je vais y arriver à une petite parcelle. Donc voilà, c'était vraiment le moment de s'arrêter là dans ce trou parce qu'on sent la fraîcheur qui commence à revenir. Donc là, hop, les bottes de foin. Et là on a les secondes coupes. Donc les secondes coupes, elles ont bien préfané. Là, ce que je sais, c'est que l'humidité va tomber très vite maintenant, que le soleil est en train de partir. Donc soit je me mets en délai pressé et enrubanné, soit je consulte un peu la météo et je me dis que vu que demain il y aura beaucoup moins de foin à tourner, je pourrais me mettre en délai vers les midis. Mais bon, le tout c'est ces orages, il faudrait pas qu'ils viennent. Sinon je laisserai bien faire jusqu'à demain. Je sais pas, je pensais pas finir si tard de presser là. Là le temps de tout faire, c'est un coup de finir à 2-3 heures du matin. Surtout que la rubanneuse elle est encore à la ferme. Je vais voir. Je vais aller finir ces 2 bottes de foin qui par une butte. Et après, météo.
Ouf, je l'ai retrouvé. Bon, j'étais pas serein, je languissais de revenir là où je m'en étais servi. J'ai eu peur, à un moment j'ai entendu un bruit. Je me suis dit ça y est, toujours à presser. Qu'est-ce que ça dit? 9,5. Ça affiche rien, donc c'est en dessous de 9. 15. 14. Allez, c'est bon, ça va pas bouger. 14h, orage demain. Allez, je vais passer 2 autres météos, on va faire une moyenne. Bon, il y a 2 météos qui annoncent rien. Il y en a une qui annonce. Si on fait la moyenne, on reste tranquille. Mais pareil, l'autre semaine, ils annonçaient 0,4 mm. Ils annoncent un peu mieux. Et on s'en est pris 4. Et j'ai ramassé du coup du fourrage bien moyen. Donc là, je vais quand même l'endainer ce soir. Je sais pas la suite, mais je vais l'endainer ce soir. Bon, 10h30 du soir, endainage terminé. En endainant, pas trop de prise de vue, grosse réflexion. Donc là, le fourrage, il pourrait faire si je pouvais le hacher. Là, vu que je vais pas le hacher, il a repris l'humidité, cet apôtre. Et ce qu'il y a quand on le serre et quand il va être compressé et tout, il va être un peu long. Et tellement qu'il est ramolli. Au niveau de la distribution de la gentille, ça va faire que ça va bourrer. Je connais par cœur l'histoire, notamment dans ce dactyle un peu long là. C'est une vraie catastrophe. Donc, on va le laisser là pour ce soir, c'est un andin. On va y laisser prendre normalement le soleil demain. Et demain, en plein soleil, en plein cagnard, eh bien, on pressera ça, de préférence après le pressage du foin, et on enrubannera ça. Et je pense qu'il se fera vraiment du meilleur boulot. Pas que ça ferait pas là, mais le problème c'est la distribution derrière. Que ce soit à la fourche à la mer ou à la machine, je sais ses limites la machine. J'en ai eu bavé pour l'herbe longue, c'est pour ça maintenant je me méfie un peu. Mais oui, pour faire de l'enrubannage de qualité et n'importe quelles soient les conditions, si on le coupait, si on le hachait à 10 cm ou à 7 cm, on aurait un super produit un petit peu humide, mais que ça se distribuerait impeccable. Mer, 6h30, du coup le boulot est quasiment terminé en bergerie. Et là je vais aller donner de l'herbe aux futures brebis qui vont agneler, enfin une partie des futures brebis. On a fini de rentrer les bottes, là va falloir trier les brebis parce qu'on s'approche de plus en plus de l'agnelage. Donc là ce matin le ciel il m'inspire à moitié confiance. Bon, on verra bien. Programme façon m'occuper des bêtes, dès que j'ai fini, mettre la faneuse au 6910, faner ce qui a fané. Et ensuite, soit le temps sera beau et chaud et on sera serein, soit on se mettra à endainer, à presser du foin, soit à presser pour l'enrubannage qui se fera. Voilà, donc programme chargé. J'ai envie de dire, si la météo fait beau, ça sera un programme cool la journée, mais si ça marque l'orage, ça va être tendu. Donc voilà. Bien content d'avoir pu faire du foin hier, du foin qui a été sec. Maintenant, la suite d'aujourd'hui, je la sépare.
Bon allez, arrivé au pâturage. Donc les brebis sont par là. Hop, viens ici, viens. Hop, viens là, viens. Ah, je vais leur ouvrir le parc en bas. Donc elles auront là où j'ai fané au début. Plus un peu de repousse et un peu d'herbe au milieu des arbres, voilà. Leur programme pour 2-3 jours max. Bon, 9h moins quart du matin, je sais pas si vous voyez là-bas derrière. Ça se lève pas beau, donc j'ai mis la faneuse au 6910. Il me reste juste au-dessus du bâtiment à tourner là. Et ensuite à 10 km. Donc je vais tourner ça, je vais monter là-haut, je verrai le temps qu'il fait. Peut-être que je descendrai avec l'endéneur parce que j'ai un régral là endéné pour enrubanner, que ça se suivra avec le reste. Si ça se lève pas mieux, eh bien, on pressera l'enrubanage avant qu'il se mouille. Bon. J'avais vu un collègue là-bas à côté le puits, il n'était pas annoncé de pluie et il est en train de pleuvoir là-bas. Non, moi, des années comme cette année, j'en ai marre. Bon allez, arrivé sur site et il jette des gouttes, donc je descends le Nioland à la ferme, j'en ai ce que j'ai endéné et je pense que je vais me mettre à presser les deuxièmes coupes. On va pas arriver à faire sécher le foin qui reste. Bon, l'enrubanage, même s'il fait ses 4 gouttes, c'est pas le bout du monde. Tant pis, ça sera dur à distribuer, mais oh non, mais là, c'était même pas annoncé là. Vas-y, on va faire sécher du foin avec du temps comme ça. Affreux. Je vous avais dit qu'il y avait du vent et le vent il n'a pas duré le soir. Il aurait duré le soir toute la nuit. Et bien j'aurais pu enrubaner bien comme il faut. Et là, les 4 gouttes qu'il fait et les zones que j'ai laissées en foin, s'il chauffe pas avec du vent aujourd'hui, c'est même pas la peine, ça va même pas être sec. Donc bien content d'avoir fait ce que j'ai fait hier. Mais là, il nous fait... Donc même, on arrive à la fin juillet, on n'arrive même pas à trouver un créneau pour faire du foin sereinement, quoi. C'est une dinguerie. Bon allez, endénage terminé, il jette des gouttes, je vais presser l'enrubanage. Bon allez, j'ai fait une pause, je suis allé manger parce que je sais pas quand on va remanger. Donc là j'ai attaqué le pressage, première botte. Serrage à fond au niveau du Belger, botte imbougeable à la main. Donc bon, il n'y a pas de souci, hein, c'est de la marchandise qui sent bon. Bon, le seul truc c'est qu'il faudra pas trop attendre pour les enrubaner. Mais je vais serrer à fond, si elles se tiennent comme ça, eh bien, ça serait impeccable. De toute façon j'avance pas trop vite. Donc on a tout, on a le régras, on a le trèfle. Donc c'est de la bonne marchandise. Bon mais ça m'inquiète pas. Le problème c'est le foin, le mauvais foin en plus. Donc là je presse ça. Je vais récupérer l'autre tracteur qui est sur l'autre site. Je vais y aller avec celui-là. Et on tournera le foin en espérant qu'il sèche. Et après on se mettra à presser l'enrubanage là-haut. Bon là j'avance pas trop vite, 4-5 km/h. Tout ça pour que ça se tasse bien dans la botte. Pour qu'elle soit bien conservée et qu'il y ait un peu de marchandise dans une botte. Le nombre de bottes qu'on sort cette année, c'est assez impressionnant. Bon allez, le temps passe, mais il fait un peu chaud là, mais c'est couvert, il n'y a pas de vent. Donc je vais passer un coup de faneuse sur ce qu'il y a. J'en ai profité pour presser les zones humides, la presse où les s'enterrer et tout. Ça fera 2 bottes pour le fumier. Enfin même pas, une allumette ça sera mieux. Allez hop.
Bon, le soleil est sorti à 13h30. Là, il est bientôt 15h. Et on voit les nuages noirs qui arrivent. Donc j'ai tout fané, je suis redescendu à la ferme, j'ai re-endainé là-bas vers le bâtiment. Je suis monté ici, je commence à endainer le foin. Je vais attaquer le pressage du foin. Parce que même s'il fait un orage, il vaudra mieux que le foin soit pressé. L'enrubanage, de toute façon, c'est pas sec. Donc un peu plus, un peu moins. Bon, même s'il fait 15 litres dessus, j'aurais gâché mon enrubanage, mais bon. On va voir. Je suis pas top confiance là. Pour vouloir bien faire l'enrubanage, je sens que je vais le louper complet. Bon allez, j'ai rattaqué le pressage, humidité. Bon, ça affiche rien. Quand ça affiche rien, c'est que c'est sec. Bon, mais vu la gueule des bottes, quand on voit que ça commence à briser un peu le foin là, c'est que c'est sec. Bon, dans cette botte, j'ai fait un bouchon à 16. Là, je suis à 9, donc en dessous de 9, ça s'affiche pas, donc on est bon. Allez, parfait. Je vais quand même contrôler à l'andin. Si, non mais ça a l'air bon. Et la première aussi, elle est bonne. Pressage et les nuages qui sortent là-bas. Et là-bas derrière aussi. Bon, pour le moment ça va, ils sont à peine menaçants, mais tout à coup on aura bien rincé. Bon, 17h et bonne nouvelle, le foin est enfin fini de presser. Bon, c'était pas commode là ce qui restait. Des bosses, des pierres, des zones mouillées. Bref, un petit enfer et bien content que ça soit fini. Il s'est refait encore un tas de bottes, je sais même pas où on les met. Donc là, je vais modifier le réglage du serrage. Serrage à fond. Et on va s'occuper des regains. Là, ça va être la meilleure marchandise et ça va être reposant côté conduite. Bon, et côté ciel, nuage là, peut-être qu'il pleuvra pas finalement. Peut-être on s'en sera sorti de justesse. Je suis en train de presser les deuxièmes coupes, les regains qu'on appelle. Donc ça se passe bien, c'est reposant de travailler dans des parcelles plates et que tout roule facile. Donc je suis descendu tout à l'heure prendre l'humidité d'une botte, même si c'est pour l'enrubanage, ça me donne une ordre d'idée. Donc au plus humide j'ai trouvé 30%, donc grosso modo ça fait un enrubanage à 70% de matière sèche. Donc un enrubanage là qui est extra et qui sera facile à distribuer et que les brebis le valoriseront que mieux. Bon, du coup je suis serré à fond, j'essaie de ne pas avancer trop vite, je dépasse pas les 6 km/h pour bien tasser les bottes, mettre le maximum de fourrage et aussi de faire des bottes qui se tiennent super bien. Parce que le but c'est peut-être les empiler sur 3, on verra. J'y passe un peu plus de temps, mais bon, travail de qualité avant tout. Et ensuite, une fois que j'ai fini les regains par là, il me reste au-dessus du bâtiment à presser en foin. Et ça en sera terminé, il n'y en aura plus de fauchés et j'aurais envie de dire ouf.
Bon allez, lendemain, début d'après-midi, samedi 21. Hop, je vais récupérer un char de foin là. Avant midi, donc le but de la manœuvre, c'est essayer de rentrer le maximum de foin avant l'arrivée des orages. On est en vigilance orange, donc ce matin le temps de s'occuper des bêtes parce que pendant 2 jours on a fait service rapide et tout, ça a pris un peu de temps. Et de plus, j'ai empilé une nuit encore bien courte, le temps d'enrubanner tout ça, de redescendre. Bref, c'est fait. Également ce matin, nettoyage du stockage à grands coups de balai. On y voit plus clair, mais ici à terme, j'y verrai bien une dalle béton parce qu'il y a les pierres qui à force ressortent. Bon, ça se fait exprès qu'elles ressortent, c'est là où je tourne tout l'hiver avec le Newland, donc ça chasse de l'air et tout à force. Donc là, on va empiler du foin, on va rentrer jusque je sais pas où. De toute façon, il faut que je garde la place pour l'endaineur, et même l'endaineur, si on regarde, il y a l'alignement du couloir. Il faudrait y couper la poutre pour me plaire à tourner après avec le tracteur. Bref, on va voir. Je vais empiler ça là, le char que j'ai descendu, et on est reparti en chercher un autre. Cette partie, je la garde pour mettre du foin déprimé et des deuxièmes coupes. Au moins dans le bâtiment, j'ai du foin. Bon, manque de peau, ça fait 2 ans, donc du foin mauvais, du bon foin alias regain, et ma paille ici. Voilà, au moins c'est en face, je pioche comme je veux quand j'en ai besoin. Allez go, déchargement. Enlever le petit C15 là avant qu'il se fasse écraser. Je viens de terminer notre chargement. Bon, celui-là j'y ai passé du temps parce qu'il a fallu que je charge à 2 parcelles. Et celle-ci, il m'en reste quelques-unes à ramasser. Bref, je vais me dépêcher à rentrer parce que je pense que l'orage est pas loin. Bon, le gros problème, c'est la sortie là. Elle est assez mariole. J'espère que je vais pas le basculer parce que je serai colère là. Bon, quand on va arriver à destination, et il n'a pas pu s'empêcher de mouiller la route. Bon, là c'est en train de s'évaporer, donc je vais en profiter pour décharger ce char et essayer d'aller faire un 3e voyage, parce que je regardais les prévisions météo, il est annoncé en 50-60 mm sur une météo d'orage, donc ça peut être dans ces proportions, voire plus, voire moins. S'il fait 60 mm d'orage sur les bottes qui sont faites, bon ça va y glisser dessus, mais du foin qu'on a récolté sec, qu'on s'y est bataillé à le faire sec, j'aime pas le faire mouiller par des orages. L'autre fois, le foin que j'ai rentré, il avait pris 45 mm, et bien, ça boite toujours un peu les bottes, ça finit de rendre le foin à l'extérieur jaune, ça finit de faire du travail dégueulasse, j'ai envie de dire. Donc allez, Newland et déchargement. Et 3e char de l'après-midi, j'ai envie de dire, chargé. Bon, il reste encore, et il reste la rubanée à redescendre, donc ça se fera lundi. Puis la rubanée, il peut pleuvoir dessus, je m'en fous. Bon, je vous filme pas trop sur la route parce que un peu les vacanciers, un peu ceux qui savent pas conduire, j'ai frôlé depuis cette semaine au moins 4 fois des accidents, soit des dépassements ultra dangereux, soit des gars qui se servent même pas à droite. Bref, un peu que la route est sinueuse, c'est une vraie catastrophe. Allez, descendre tout ça là-bas, et faut que j'aille m'occuper des brebis, les changer de parc encore. Il est 20h. Impeccable. Bon,
Et arrivé à la destination maintenant, c'est moins chaud. Je vais tourner un lot de brebis et ensuite je m'occuperai en bergerie. Bon, allez, voilà, regain fini de récupérer. Donc un peu de bon travail de fait, le foin est à l'abri, le regain, pour celui-là qui est fait, il est sous plastique. Donc il restera encore du fourrage à récolter, notamment tout ce qui est regain en silage. Je vous ai préparé une autre vidéo là-dessus et ensuite on passera aux bêtes, aux moissons, bref, au travail qu'il y a à faire. Bref, on en reste là pour cette vidéo qui est déjà un petit peu longue. A très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.